Le deuil de nos jeunes est en tout point différent de celui vécu par nos adultes. Tout d'abord, ils n'ont pas le même bagage de vie, les mêmes références. Mais ce qui fait la plus grande différence, c'est toute leur capacité à saisir et à comprendre le mot mort et ce qu'est la mort. Donc, leur deuil, tout au long de leur développement, sera différent. Par exemple, un enfant de 2 mois qui vit la mort de sa mère, c'est à l'âge de 4 ans qu'il va davantage comprendre que sa maman n'est pas là. C'est à l'âge de 9-10 ans qu'il va comprendre qu'elle ne sera plus là. Et c'est à l'adolescence souvent qu'ils vont comprendre l'impact finalement dans la vie d'adulte. Il faut savoir que chaque deuil comporte des particularités. Et celui, suite à un homicide, en a de grandes. Tout d'abord, il y a la peur. Cette peur de rencontrer aussi un tueur, d'être tué, qu'une personne qu'ils aiment de tout leur cœur subisse aussi ce sort. Il y a beaucoup d'anxiété, ont de la misère à laisser leurs parents sortir, veulent de la lumière pour dormir ou vont vérifier plusieurs fois si la porte est bien barrée. Si l'homicide est créé par une personne qu'ils aiment, qu'ils connaissent, il va y avoir un certain conflit entre est-ce que je peux l'aimer encore ou pas. Si cet homicide est causé par un inconnu, les enfants vont pouvoir voir un potentiel criminel dans les yeux de tout le monde et parfois, ça peut créer un désir de vengeance. Dans les cas de décès par homicide, comme dans tous les cas de décès, il est nécessaire de dire la vérité aux enfants. Tout d'abord, les enfants sentent qu'il se passe quelque chose. Ça les rend anxieux de ne pas savoir. Ensuite, ils entendent des mots, essaient de se créer une histoire propre à eux. Et de plus, surtout dans les cas de décès par homicide, l'information, elle est publique. La télévision, Internet, peut-être qu'eux ne le savent pas, mais les autres autour d'eux le savent. Et ce serait épouvantable qu'un enfant apprenne le nombre de coups de couteau que sa sœur a subis dans la cour d'école et non dans son salon avec des gens qu'il aime. Il y a pire pour nos jeunes que d'entendre la vérité à des endroits inappropriés. Il y a cette confiance qui est vouée en l'adulte qui peut s'effriter. En effet, un enfant qui réalise que son parent lui a menti alors que son parent lui demande depuis qu'il est tout petit de ne pas mentir, peut se demander qu'est-ce qu'on lui a caché d'autre et par la suite remettre en doute tout ce qui lui est dit par les adultes, autant ses parents que par les autres gens, comme les professeurs d'école ou les directeurs et même les policiers. Être un parent endeuillé et prendre soin de son enfant endeuillé est une mission extrêmement difficile. La plupart du temps, les parents vont vouloir délaisser leur propre deuil pour prendre soin de leur enfant. Mais c'est important que chaque membre de la famille puisse prendre soin de soi. Tout d'abord, pour les parents qui ont beaucoup de difficultés, qui sont en deuil, de prendre soin de leur enfant peut être aussi simple que de faire comme s'ils avaient de la fièvre, c'est-à-dire de les regarder, de les flatter, de leur dire qu'on les aime, d'être là, tout simplement. Et le parent devra faire attention à son sommeil. Il faudra qu'il tente de manger le plus possible et d'essayer d'avoir une petite fonctionnalité. Comme ça, tous les membres de la famille pourront vivre leur deuil à leur façon. En ce qui concerne la disparition, c'est différent. Tout d'abord, il faudra éviter d'utiliser le mot deuil, deuil qui fait référence à la mort. C'est difficile de faire mourir une personne qui n'est probablement, peut-être pas, décédée. Les exemples sont nombreux. Dans les médias sociaux, on voit beaucoup de gens qui étaient disparus et qui finalement étaient vivants. Nos jeunes vont s'accrocher à ces histoires beaucoup plus qu'à celles de la finalité de la vie. Il est prouvé dans plusieurs études que nos jeunes seront en paix avec cette disparition-là seulement le jour où la personne aurait l'âge naturel de mourir. Alors ils sont de nombreuses années dans l'attente du retour. Il y aurait plusieurs conseils à donner aux adultes à l'égard de nos jeunes endeuillés. Tout d'abord, il faut les laisser être endeuillés. Et ça implique qu'ils doivent avoir mal, parce que le deuil implique de la douleur. Alors, il faut éviter de dire « Chut, 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 arrête de pleurer ». Au contraire, il faut que nos jeunes pleurent, il faut qu'ils vivent leurs émotions. Et nos jeunes qui se sentent coupables, il faut entendre la culpabilité et non vouloir la taire à tout prix. Nos jeunes ont besoin de beaucoup d'écoute, ils ont besoin de beaucoup d'informations, ils ont besoin de vérité et ils ont besoin de présence. En fait, nos jeunes ont besoin d'être reconnus dans leur deuil. Nos jeunes, même s'ils sont tout petits ou plus grands, ils sont endeuillés et ils ont besoin de nous.